Là, voilà. Alors, si on peut commencer, voilà. Bon, bonsoir à tous. Je salue aussi ceux qui sont en ligne, qui se sont déjà connectés et qui attendaient que ça commence. Je suis très heureux d'organiser cette séance ce soir autour du dernier livre, mais peut-être pas l'ultime, livre d'André Vaucher, en histoire religieuse médiévale. C'est toujours un immense plaisir de vous recevoir, cher André. Euh, voilà, mais c'est toujours un grand événement. Et surtout, je dois dire que à chaque fois qu'on vous propose une séance, on a une réponse extrêmement, tout est organisé extrêmement vite. Tout est, euh, voilà, malgré, disons, le parcours qui est le vôtre, on a toujours plaisir à parler avec vous et à organiser quelque chose. Donc, je tenais à le dire et à le souligner, surtout que vous êtes extrêmement sollicité. Vous allez participer demain et après-demain, si j'ai bien noté les dates, à un colloque à Nanterre, organisé, je crois, notamment, il y a Anne Bonzon qui est dans l'organisation, puis Catherine Vincent, également vous serez présent. Vous venez de participer, de faire une conférence pour la communauté Sant'Egidio. Vous étiez à Florence la semaine dernière. Je sais que vous étiez à faire des conférences à Rome récemment. Donc vous êtes énormément sollicité. Et donc, merci beaucoup de venir à l'IRER régulièrement, puisque ces dernières années, vos livres ont été présentés toujours avec beaucoup de plaisir. Sur les sanctuaires chrétiens, on avait fait quelque chose, le culte de Saint-Michel, et puis surtout, j'ai souvenir, Catherine de Sienne, ça devait être la première fois que je vous recevais à la Sorbonne, sur votre biographie de Catherine de Sienne, c'était dans la salle des actes. Donc, et puis il y a surtout eu le colloque aussi sur Sainte-Geneviève, euh, qui est organisé en commun. J'avais pas du tout prévu de parler, puisque la présidence de la séance revient à Catherine Vincent, la présidente de la Société d'histoire religieuse de la France, qui me fait aussi l'amitié d'être là. Tout à gauche, il y a Marielle Lamy, qui est maître de conférence en histoire médiévale à la Sorbonne, qui nous fait aussi l'amitié de participer et d'intervenir à cette rencontre. Donc, vous avez compris, la présentation a été faite brièvement. C'est encore une fois une joie d'organiser cette séance et donc je tenais à le souligner, mais André Baucher m'a dit que la couverture lui revenait. Je croyais que c'était une initiative du CERF. La couverture est magnifique. Rien que ça, c'est déjà un beau livre par son contenu, mais la couverture est déjà extrêmement belle. Donc voilà, c'est très bien. Pour ceux qui viennent ici pour la première fois, qui n'ont pas l'habitude de la manière dont ça s'organise, les séances sont organisées en deux parties. Dans un premier temps, on parle du livre, on parle autour du livre, l'auteur présente son livre et ensuite les deux autres intervenantes parleront autour du livre d'André Vaucher. Et dans la deuxième partie, vous qui nous faites aussi le plaisir de venir assister à cette rencontre, vous aurez la parole. N'hésitez pas à poser des questions euh, et ne vous laissez pas intimider par les intervenants et par la tribune. Donc normalement, on n'est pas totalement tenu par l'heure. Normalement, on finit à 20 heures, mais il y a une petite tolérance peut se poursuivre ensuite. Voilà. Alors, je laisse la parole à André Gaucher, mais je déplace l'ordinateur. Voilà. Et je vous apporte D'abord, Catherine. Ah, c'est d'abord. Non, non, mais c'est juste, je vais pas revenir sur la présentation qu'a faite Martin Dumont de tout le travail, j'allais dire, récent d'André Vaucher et sa production tout à fait magnifique et très soutenue. Je voulais peut-être rappeler quand même pour les plus jeunes et les élèves d'André Vaucher qui sont ici dans toute une série de générations, on va dire, s'en souviennent peut-être, André Vaucher a été véritablement un pionnier dans l'histoire de la spiritualité médiévale. Et il nous expliquait, quand on était nous-mêmes tout jeunes, qu'au début de ses propres recherches, il a dû convaincre de l'intérêt de cette thématique, alors qu'il préparait cette thèse qu'il a fait connaître et qui nous a tous formés sur la sainteté en Occident au dernier siècle du Moyen Âge, qui a été publiée pour la première fois en 1981.
Et à partir de là, j'ai le sentiment que vous avez tiré tout un ensemble de fils, enfin, d'une manière ou d'une autre, sont issus de cette première recherche sur les phénomènes illustrés par les grandes figures de saints ou les figures charismatiques, le prophétisme, la place des laïcs et parmi ces derniers, la place des femmes. Alors, Martin vient de rappeler, je l'avais noté moi aussi, la très passionnante biographie de Catherine de Sienne, déjà intitulée Vie et passion. Donc, il y a déjà une association chez vous entre les femmes impliquées dans la vie religieuse, comme on dit maintenant, et la passion, avec un petit p, là, pour le coup, puisque là, nous allons être introduits aux passionnés et de Dieu, expérience religieuse féminine au Moyen-Âge. Donc, je n'en dis pas plus, car l'auditoire est venu vous écouter, cher André. Voilà. Alors. Bien, bonsoir et merci à ceux qui se sont dérangés pour participer à cette présentation de mon dernier livre. J'espère qu'elle sera suivie d'une discussion, non seulement avec mes collègues et amis, mais aussi avec vous tous. Et je remercie particulièrement Martin Dumont qui, avec sa gentillesse et son enthousiasme, organise toujours ce genre de rencontres extrêmement sympathiques et j'espère utiles pour ceux qui participent. Voilà, alors, donc j'ai publié ce livre. Je tiens à préciser que la couverture est de moi, si je peux dire. Elle ne m'a pas été imposée par mon éditeur, je le dis parce que la question vient de m'être posée. Je dirais ce qu'il y a de mieux dans le livre, c'est peut-être la couverture. Et j'espère que ça attirera quelques lecteurs, au moins, d'avoir cette belle image, pas très connue en France. On n'est pas très brigitain en France. Alors là, c'est Sainte Brigitte, le manuscrit est aux États-Unis. Voilà, c'est pas tellement connu, mais ça vaut la peine d'être mis en exergue. Et je suis content que mon éditeur ait accepté de le prendre cette image pour la couverture. Alors, pourquoi un livre sur les passionnés de Dieu? On pourrait me soupçonner d'opportunisme. Depuis quelque temps, aussi bien en histoire que dans la société française et occidentale, les femmes sont passées au premier plan et on ne parle plus que d'elles, si je peux dire. Je me justifierais de cette, non pas une critique, elle n'a pas été formulée, mais enfin, il pourrait y avoir un soupçon d'opportunisme. Par le fait que je me suis toujours intéressé aux femmes, et pas seulement aux saintes femmes, et que déjà dans mon premier livre, qui date quand même de 1987, Les laïcs au Moyen-Âge, publié au Cerf déjà, eh bien, il y avait une partie, la quatrième ou la cinquième, je ne sais plus, enfin à peu près un quart du volume, qui était déjà réservé aux expériences religieuses féminines. Donc, je n'ai pas simplement répondu à une mode ou à la pression de l'actualité, mais je suis revenu sur un thème qui m'est cher et dont j'avais souligné déjà à l'époque l'importance. Voilà. Donc, ce livre, comment est-ce qu'il s'est bâti? Eh bien, c'est un recueil d'articles d'abord. Donc, il y a à peu près 21, si je ne me trompe pas dans mes éditions, je ne dirais pas chapitres, mais enfin éléments qui se trouvent là, reprenant 14 articles déjà publiés dans des revues, dans des actes de colloques introuvables. Je dis introuvables parce que la plupart sont parus en Italie, que pour se procurer des colloques italiens, en dehors de quelques grands qui sont particulièrement célèbres, la plupart sont à peu près inaccessibles. Donc, c'est une bonne chose de les rééditer d'une autre façon. Donc, il y a 14 communications, dont seules 2, je crois, sont antérieures à 2000. Donc, ce n'est quand même pas des vieilles communications que j'aurais reprises comme ça. Ce sont des articles, des études que j'ai publiées entre 2000 et 2020, disons. Même, il y en a une qui était encore en épreuve quand j'ai commencé à écrire le livre. Donc, ce ne sont pas des choses anciennes que j'aurais essayé de recycler. Voilà. Cela dit, donc, je pense que le sujet des femmes et des passionnés de Dieu
n'a rien perdu de son actualité, et qu'au contraire, peut-être justement, cette actualité nous permet de mieux comprendre l'importance de cette question. Les femmes sont beaucoup moins connues que les hommes dans le domaine religieux, en ce qui concerne le Moyen Âge. Bien sûr, je le dis dans mon introduction, tout le monde connaît ou a entendu parler de Hildegarde de Bingen, de Claire d'Assise, peut-être de Catherine de Sienne, encore qu'en France, elle ne soit pas tellement connue. Mais c'est peu de choses par rapport aux grands maîtres spirituels, depuis Saint Bernard, Saint François, Gerson, etc., Eckhart, qui sont tous des hommes. Voilà. Donc, il y a tout courant, un courant spirituel féminin qui a déjà été étudié. Hein, je n'ai pas la prétention d'avoir inventé cela, mais dont l'importance a été peut-être et sans doute sous-estimée. Ces personnages ne sont pas toujours des personnages dont je parle, ne sont pas toujours des personnages de premier plan. Certaines de ces femmes sont même complètement inconnues, en tout cas du public français. Alors là, en passant, je souligne que, évidemment, dans ce livre, l'Italie se taille la part du lion. C'est pas tout à fait un hasard, puisque j'ai passé quand même 18 ans de ma vie en Italie et que j'ai beaucoup travaillé sur la géographie italienne enfin, entre le XIIIe et le XVe siècle, les procès de canonisation de la même époque. Donc j'étais mieux documenté, dirais-je, sur l'Italie que sur l'Allemagne ou d'autres pays plus nordiques. Mais je me suis efforcé de ne pas rester enfermé dans le cadre italien. Cela dit, s'il y a plus d'italiennes que de françaises ou d'allemandes dans ce livre, c'est aussi quand même que l'Italie a été un haut lieu à l'époque, un point fort du mouvement religieux féminin. Il y a eu de grandes figures nombreuses et marquantes, commencées par Claire d'Assise, bien sûr, mais bien d'autres encore, dont je parle dans ce livre. Donc, prépondérance du domaine méditerranéen dans le choix des personnalités dont j'ai traité, mais cette prépondérance n'est pas gratuite. Elle correspond au fait que dans les pays méditerranéens, et surtout en Italie, entre le XIIIe et le XVe siècle, c'est quand même développé un modèle religieux féminin qui a rayonné, mais plus ou moins bien, plus ou moins fortement dans les régions septentrionales ou orientales de la chrétienté. Quand on pense qu'il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que les lettres de Catherine de Sienne soient publiées en France. Il y avait un barrage, ne serait-ce que parce que Catherine, et surtout par le fait que Catherine de Sienne avait écrit en termes peu respectueux au moment du grand schisme au roi de France pour lui dire que vraiment il se conduisait très mal et que ses sujets pourraient peut-être un jour lui désobéir. Alors ça n'a pas plu et il y a eu une espèce de censure implicite puis ensuite explicite renforcée par Gerson qui fait qu'il a fallu attendre le XVIIe siècle pour que la France découvre Catherine de Sienne. J'exagère un peu, mais à peine. Voilà, donc il y a comme ça des personnalités qui passent ou qui ne passent pas les frontières. On pourrait en dire autant d'ailleurs de Brigitte de Suède, qui elle aussi s'était fait mal voir des rois de France. Elle avait en plus la mauvaise idée d'écrire dans ses révélations, de prendre position en faveur du roi d'Angleterre au moment de la guerre de 100 ans. Donc, ce n'était pas évidemment très habile si on voulait être lu par un public français. Bon, je ferme la parenthèse, mais il reste que le modèle qui a inspiré le plus grand nombre d'études dans ce livre est un modèle méditerranéen qui a diffusé, qui a pénétré plus ou moins, mais souvent moins que plus, dans les régions au-delà des Alpes. Alors, que reste-t-il à dire pour présenter ce livre? Bien,
j'ai pris des figures exemplaires. Je ne prétends pas du tout à l'exhaustivité, hein. J'ai pris des modèles, des personnalités qui m'ont paru particulièrement intéressantes et sur lesquelles on avait une documentation suffisante pour pouvoir dire quelque chose. Parce que il y a des femmes, des hommes aussi d'ailleurs, dont on voit qu'ils ont joué un rôle, qu'elles ont joué un rôle important et malheureusement, on ne peut rien dire ou pas grand-chose sur leur compte parce qu'on n'a aucun écrit. Il n'y a pas de vie, il y a pas d'ouvrage. Donc, il est certain que le tableau, là, n'est pas objectif. Enfin, il y a des personnalités qui ont écrit, qui ont agi. Catherine de Sienne, par exemple, puis il y en a d'autres qui sont restés extrêmement obscurs et qui ne sont pas connus du tout, ou qui sont juste connus à la faveur d'une petite biographie qui n'a eu aucune diffusion de son temps et encore moins d'une autre. Voilà. Donc il y a une part d'aléa, il y a une part de déséquilibre, mais je pense que c'est pas grave parce qu'encore une fois, ce n'est pas mon livre ne vise pas à donner un tableau exhaustif de la spiritualité féminine et des grandes figures qui l'ont porté, développé au Moyen Âge. Alors, j'ai ensuite classé ou essayé de classer, mais de façon assez souple, ces personnalités dans des catégories, parce qu'il faut bien quand même essayer de mettre un peu d'ordre dans cette extraordinaire profusion de spiritualité féminine. C'est un petit peu, c'est toujours discutable. Dès qu'on se met à classer, à catégoriser, on peut vous reprocher, et parfois à juste titre, d'exagérer un peu. Parce que justement, ces personnalités ont été riches et variées et qu'elles ont eu plusieurs expériences à la fois qui pour nous paraissent des expériences assez éloignées. Brigitte de Suède a été une grande pèlerine, n'a cessé d'aller en pèlerinage ici ou là, et en même temps une grande mystique, une grande visionnaire, etc. Donc, les catégories dans lesquelles je les ai présentées, je ne dis pas qu'elles sont artificielles, mais il ne faut pas leur attribuer une valeur normative. Et ce qui est remarquable, justement, c'est que beaucoup de ces femmes ont été à la fois ceci et à la fois cela. Et on ne peut pas les définir par un seul terme ou par une seule étiquette. Ça serait vraiment les appauvrir. C'est aussi une tentative que j'ai faite de montrer divers niveaux sociaux. C'est évident qu'entre une femme qui d'origine aristocratique ou princière et une simple bergère, comme celle que j'ai étudiée au début du livre, qui a été assassinée par sa belle-mère, donc au XIVe siècle, il y a un monde. Il y a un monde, ce n'est pas le même monde. Mais ça qui est intéressant, c'est d'essayer de balayer large et de montrer que eh bien, dans tous les milieux, il y a eu des personnages, des personnalités qui ont retenu l'attention de leurs contemporains. Alors, c'est pas forcément, c'est même pas du tout le même public. La bergère Panacea dont je parle au début, elle est devenue très populaire dans quelques vallées alpines, et puis c'est pas allé plus loin, et elle n'a jamais été canonisée. Mais on a des centaines de fresques dans ces régions des Alpes italiennes qui la représentent, donc ce n'est pas rien. Mais ce n'est pas rien au niveau local ou régional. Ce n'est pas une sainte à l'échelle de la chrétienté. D'ailleurs, toutes les femmes dont je parle ne sont pas des saintes, loin de là. Hermine de Reims, une visionnaire morte en 1396, n'est pas considérée du tout comme une sainte. Les bollandistes l'ont mis parmi les prétermici, les gens qui ne savent pas trop quoi faire, on la met de côté. Avec, voilà. Et d'autres encore, en particulier justement cette Panacea dont je parle à un moment, et qui n'est pas non plus, qui a eu un culte populaire, mais qui bénéficie pas d'un statut canonique extrêmement solide. Donc, c'était pas de ce point de vue-là qu'elle m'intéressait, c'était à travers ce qu'elles ont essayé de
de dire, de faire, et de ce que leurs contemporains ont vu en elle. Et alors là, on voit se croiser justement différentes conceptions de la sainteté chrétienne, de la perfection chrétienne, et tout un milieu pour lequel le martyr, dans la grande tradition qui remonte aux origines chrétiennes, est le facteur essentiel. On est saint si on est martyr, si on est tué de façon injuste et violente. Et puis, pour d'autres, au contraire, ce sera d'arriver à des états mystiques, d'avoir des visions, et puis enfin d'autres, ça sera de se retirer du monde pour se mettre au service des pauvres ou pour s'enfermer dans un reclusoire. Voilà. Donc il y a une grande variété de, de formes de vie, mais il y a aussi des idéaux communs, des sensibilités communes que l'on retrouve d'un cas à l'autre. Bon, je ne veux pas être trop long parce que c'est surtout ce que mes collègues et amis vont dire qui est important. Et le reste, vous le lirez si vous en avez envie dans le livre. Mais je dirais que je suis content d'avoir fait ce livre. C'est probablement le dernier que j'écris vu mon grand âge. Mais je ne regrette pas de m'être lancé dans cette entreprise. J'ai fait un effort particulier. J'y ai passé quand même 1 an à l'écrire. Ça peut paraître étonnant vu qu'il y avait une base. Les 2 tiers étaient des articles qui avaient déjà été publiés. Donc, à la limite, il aurait suffi de les reprendre. Et ça pouvait aller vite. Je me suis efforcé d'abord de faire des introductions assez développées parfois, et d'écrire pour d'essayer, je ne suis pas sûr d'y être parvenu, d'écrire pour un public de non-spécialistes. Voilà. Alors ça, c'est un effort que les historiens devraient toujours faire. On n'a pas toujours la possibilité ou le temps de le faire. Là, j'ai pris mon temps et j'espère que je suis parvenu à un résultat dans ce domaine. Merci. Bien, je crois que on ne doute pas de la réussite de l'entreprise, André. Euh, alors, on va maintenant donner la parole à Marielle Lamy. Marielle, qui est l'une des meilleures spécialistes actuelles de l'histoire de la spiritualité médiévale, excellente connaisseuse, je ne sais pas si on dit comme ça, du monde cistercien notamment et de son cher Saint-Bernard, dont elle apprécie beaucoup les grandes qualités et la hauteur de vue spirituelle. Marielle a commencé à s'intéresser sous la direction d'André Vaucher, comme moi-même, hein, voilà, la filiation apostolique est là, à la figure de Marie, à propos notamment des controverses doctrinales qui ont eu lieu à la fin du Moyen Âge, enfin à partir du XIIe siècle, disons, sur la conception de la Vierge. Vous voyez, c'est quelque chose qui a mûri fort lentement, puisqu'il faut attendre 1854 pour que le dogme de l'Immaculée Conception soit proclamé par le pape Pie IX. Je ne vous apprends rien. Et ceci et toutes ces études sont consignées dans un livre qui est tout à fait, qui fait autorité sur l'Immaculée Conception, étape et enjeu d'une controverse au Moyen-Âge, publié aux études augustiniennes. Puis Marielle a poursuivi par des études sur des textes en langue vernaculaire, et là je l'ai suivi de près dans cette aventure tout à fait passionnante, sur des vies de Marie et Jésus des XIIe et XIIIe siècles, donc en langue vernaculaire, en français, dont elle montre toute l'importance et la capacité d'inventivité dans un ouvrage tout récent, publié aux éditions Drault à Genève. Et nous avons, entre autres, collaboré pour beaucoup de choses, mais entre autres aussi pour une journée sur la vulgarisation religieuse qui a été publiée en 2023, donc là aussi tout récemment, dans la revue d'histoire de l'Église de France, publiée par la chère société que je préside et que Martin a eu la gentillesse de nommer. Alors, je cède la parole à Marielle qui va effectivement nous faire part de ses réactions de lecture aux passionnés de Dieu. Merci Catherine. Ouais, bien, je crois que dans un premier temps, ce qui s'impose pour moi, c'est de souligner la grande richesse de cet ouvrage, et notamment par la diversité des profils féminins qui sont présentés.
Et comme André le rappelait tout à l'heure, je n'ai pas listé le nombre de ces femmes qui apparaissent au fil des pages, mais elles sont beaucoup plus nombreuses que celles qui apparaissent simplement dans la table des matières, plusieurs dizaines. Et cette diversité de profils, on peut l'apercevoir d'abord aux critères de la sainteté. Voilà, puisque on trouve à la fois des saintes, bien sûr, en assez grand nombre, mais aussi des hérétiques, comme Guillemette de Milan, qui se serait présentée à ses fidèles à la fin du XIIIe siècle comme l'incarnation du Saint-Esprit, ou encore, alors celle qui a été brûlée comme hérétique au début du XIVe siècle à Paris, Marguerite Porrette. Il y a aussi des saintes canonisées et puis des femmes certes dévotes, mais qui n'ont jamais eu l'honneur d'accéder aux autels. Par exemple, Delphine de Sabran, alors que son mari, Éléazar, lui, a été canonisé. Ou bien Marjorie Kemp, une Anglaise du XVe siècle, dont ses contemporains jugeaient les manifestations de piété ostentatoires absolument insupportables. Parmi celles qui, elles, ont été canonisées, on a des saintes très célèbres, comme Catherine de Sienne ou Élisabeth de Hongrie, et puis d'autres dont très peu de gens ici, et je m'inclus dans le nombre, disons au nord des Alpes, effectivement, ont rarement ou jamais entendu parler. Bona de Pise, Sperandia de Saint-Goli et un certain nombre d'autres. Voilà, Sperandia, par exemple, qui est quand même la seule femme à avoir réussi à vivre en ermite un certain temps dans des grottes entre les Marches et l'Ombrie. Autre aspect de la diversité, à côté du critère de la sainteté, il y a celui des états de vie. Voilà, puisqu'on rencontre à la fois des vierges, des femmes mariées, des veuves, voire parfois des ex-concubines, comme Marguerite de Corton. Il y a des laïques, alors qui peuvent être des princesses ou des reines, comme Élisabeth de Hongrie, Élisabeth de Portugal, mais aussi des femmes de conditions beaucoup plus ordinaires, comme Hermine de Reims, qui était une paysanne, ou Marjorie Kemp, bourgeoise et commerçante. Il y a des religieuses au sens classique du terme, comme Hildegard de Bingen ou Claire d'Assise, des recluses, et puis on aperçoit en fait toute une frange, un spectre assez large de situations plus ou moins informelles, de celles qu'on appelle en latin des mulieres religiosae, des femmes religieuses, des mantelate, bizzoche, béguines. Voilà, tout un ensemble de termes où on voit alors des femmes qui seraient affiliées, mais plus ou moins explicitement à un tiers ordre, celles qui ont une proximité spirituelle avec un établissement religieux local, celles qui habitent à côté, en proximité d'une communauté religieuse. Je pense notamment, parce que c'est plus développé dans l'ouvrage, à Isabelle de France, la sœur de Saint-Louis, avec les Clarisses de Longchamp, ou Élisabeth de Portugal, avec la communauté de Clarisses qu'elle avait fondée à Coimbra. Et puis, il y en a d'autres encore qui adoptent un mode de vie pénitentiel, mais sans lien institutionnel avéré, avec un ordre ou un établissement religieux. Grande diversité, enfin, au regard de l'espace et du temps, puisque c'est vrai, on passe beaucoup de temps en Italie, c'est le domaine privilégié d'André Vaucher, mais on circule aussi en Allemagne, avec Hildegard de Bingen, Élisabeth de Hongrie, qui était mariée au landgrave de Thuringe, en Angleterre avec Marjorie Kemp, dans la péninsule ibérique avec Élisabeth du Portugal, qui était la fille du roi d'Aragon, mariée au roi du Portugal. Et puis, on n'oublie pas la France, avec des personnalités comme Delphine de Sabran, Hermine de Reims ou encore Colette de Corbie. Et puis, la période traitée couvre plus de 3 siècles, du XIIe au XVe siècle, ce qui permet aussi d'aborder des contextes assez différents. D'abord, les suites immédiates de la réforme grégorienne, puis l'essor des ordres religieux nouveaux, notamment les ordres mendiants,
ou encore les crises de gouvernance de l'Église, de la papauté d'Avignon ou du grand schisme. Un autre aspect de l'ouvrage qui m'a beaucoup intéressée, alors ça tient à la nature de sa composition. Donc on ne trouve pas, sauf exception, des vies de saintes ou des biographies. Voilà. Dans d'autres livres antérieurs, André Vaucher avait largement labouré ce terrain. Ici, effectivement, on a pour une large part la reprise d'articles, d'introductions ou de conclusions d'ouvrages collectifs, et donc moins des récits que des réflexions sur les problématiques et les méthodes de l'histoire religieuse, appliquées à la question des femmes, avec pour fil conducteur, c'est le titre Passionnées de Dieu, les femmes qui ont un engagement exigeant et librement choisi dans la vie spirituelle et dans la vie de l'Église. Alors cette dimension de réflexion, de méthode, de problématique, elle n'est pas du tout désincarnée puisque ça s'appuie toujours sur des exemples précis et qui sont largement développés. Et Catherine y reviendra peut-être plus que moi à travers des types de sainteté notamment. Voilà. Mais je retiens certains aspects de ces questions de méthode parce que ce qui me paraît aussi intéressant, André parlait d'essayer de proposer un ouvrage à des non-spécialistes, mais je trouve intéressant aussi de montrer en quelque sorte l'atelier de l'historien, voilà, à des gens dont ça n'est pas le métier, mais qui s'y intéressent. Et donc, la question des sources, voilà, elle traverse quand même une large partie de l'ouvrage. Connaître les femmes du Moyen-Âge n'est pas toujours facile, même quand elles sont relativement célèbres. Et pour celles qui sont restées obscures, c'est encore plus compliqué. De quelles sources dispose-t-on? Alors, pour les saintes, la documentation peut être assez diverse. Des procédures officielles se mettent en place pour la canonisation au tournant des XIIe et XIIIe siècles. Donc avec le procès de canonisation reposant sur des enquêtes précises et le fait que c'est devenu la prérogative exclusive des papes d'inscrire quelqu'un au catalogue des saints. Donc on peut disposer précisément des enquêtes qui sont menées par des commissaires nommés par le pape, qui se rendent sur place, sur les lieux où a vécu la personne, pour recueillir des témoignages sur sa vie et sur les miracles qu'elle a pu effectuer. Autre type de source, les bulles de canonisation, lorsque la procédure aboutit favorablement. Autre source encore, les vies qui ont été rédigées, soit en vue d'obtenir la canonisation, soit une fois la canonisation obtenue pour les besoins du culte, puisque le jour de la fête du saint ou de la sainte, il fallait lire justement le récit de sa vie ou de ses miracles, en tout cas des extraits. Alors, éventuellement, pour les saintes et candidates à la sainteté, comme pour d'autres femmes, on peut disposer encore d'autres types de sources. Le témoignage de contemporains, dans des chroniques, des histoires, ou parfois, plus spécifiquement pour l'Italie communale, des statuts communaux. Voilà, on a l'exemple dans le livre de Panesia à Carona ou Marguerite à Cortone. Et puis, on peut aussi disposer de leurs propres écrits, quand elles en ont laissé. Ça peut être des règles de vie pour une communauté ou un ordre. Par exemple, celles qu'ont écrit Claire d'Assise et la manière dont ça a été repris par Colette de Corbie. Ça peut être leur correspondance, comme pour Hildegarde de Bingen ou Catherine de Sienne. Des traités plus savants, encore Hildegarde. Et puis parfois des récits plus ou moins autobiographiques, racontant leur itinéraire et leurs expériences spirituelles. Comme le livre d'Angèle de Foligno, le livre de Marjorie Kemp, ou de manière un peu plus particulière, le livre des visions et des combats contre les démons d'Hermine de Reims. Voilà. Alors justement, il y a aussi toute la littérature des révélations, comme bon, pour les plus célèbres, les révélations de Sainte Brigitte. Voilà. Mais face à la diversité de sources possibles, se pose un certain nombre de problèmes.
Il est très rare qu'on dispose d'un dossier très fourni qui combinerait justement tous les différents types de sources que je viens d'énumérer. Pour certaines femmes dont la fama sanctitatis, la réputation de sainteté, ne s'est pas concrétisée par une démarche de demande de canonisation, ou bien dans le cas où une procédure a été initiée mais n'a pas abouti, les vies qui ont pu circuler ont un caractère moins officiel, quand on en a, et elles sont souvent fragmentaires ou très tardives. Voilà, elles résultent d'un travail de reconstruction qui permet difficilement d'accéder, au-delà du légendaire, à la réalité d'une existence ou d'une expérience originale. Voilà, parmi d'autres exemples, on peut retenir celui de Rose de Viterbe, qui est morte à 18 ou 19 ans en 1251, et pour laquelle effectivement il y a une vie relativement proche de sa mort, mais très fragmentaire, et une vie beaucoup plus développée, mais beaucoup plus tardive, qui appelle un tri assez important dans ce qu'elle relate. Quand on manque vraiment de sources écrites, il faut essayer de ruser en trouvant d'autres méthodes d'approche, et c'est notamment le cas avec Panésia ou Panacea, cette jeune bergère qui aurait été tuée par sa belle-mère, sa marâtre, en 1393. Voilà. André Vaucher la qualifie de soldat inconnu de la sainteté, car sa vie n'a pas été écrite avant le tournant des XVe et XVIe siècles. Voilà. Mais dans ce cas, ce sont les images présentes dans des lieux de culte, il en était question il y a quelques minutes, qui permettent, alors peut-être pas de reconstituer exactement sa vie, mais en tout cas de comprendre la mémoire, l'empreinte qu'elle a laissée par son existence dans la communauté où elle a vécu, et puis plus largement à l'échelle régionale. Voilà, alors ce recours aux images m'amène aussi au passage à parler du très beau cahier d'illustration, cahier iconographique qui est inséré au cœur de l'ouvrage. Les sources peuvent poser d'autres problèmes. Donc, parfois, elles ne sont pas assez nombreuses ou elles sont trop tardives. Mais plus généralement, quand il s'agit de vie officielle, approuvée, utilisée pour le culte, le profil de la sainte devait le plus possible correspondre au canon, au standard de la sainteté à l'époque concernée. Voilà. Alors ça peut varier un petit peu selon les époques, mais ça impose souvent un cadre assez étroit. Je prends un exemple, le principe selon lequel les affections humaines doivent rester secondaires par rapport à l'attachement à Dieu. Dans le cas d'Élisabeth de Hongrie, voilà, sa vie nous indique qu'elle n'a pas versé de larmes lorsque le corps de son mari, mort au loin, et qu'elle aimait pourtant assez tendrement, semble-t-il, a été rapatrié. Ou encore le fait qu'elle a choisi de laisser ses enfants à d'autres pour les élever, afin de mieux se consacrer au service des pauvres et à la prière. Alors, ce principe de la primauté et même de l'exclusivité de l'amour de Dieu, il est tout à fait possible qu'il ait été intériorisé, assumé par Élisabeth et par d'autres femmes. Je pense au chapitre d'André Vaucher sur l'amour maternel, la question de l'amour maternel chez ces saintes femmes. Mais on peut aussi penser que l'auteur de cette vita ou d'autres vies de saintes ait forcé le trait justement pour mieux faire correspondre leur personnage aux attendus de la sainteté reconnue. Ça, c'est un biais courant de la littérature hagiographique. Il y a un autre biais de nature avec les sources hagiographiques, c'est que le fait que la parole féminine soit médiatisée par l'écriture masculine. Voilà. Par exemple, le directeur de conscience de Catherine de Sienne, le dominicain Raymond de Capoue, qui est devenu aussi son biographe, insiste sur le fait qu'elle était illettrée. Voilà, ce qui signifie au Moyen-Âge le fait de ne pas maîtriser le latin et donc de ne pas avoir accès à la culture savante. Voilà. Alors pourquoi fait-il ça? Eh bien, c'est pour mieux mettre en valeur l'inspiration divine dont Catherine bénéficiait. Donc, elle ne pouvait pas tirer de son propre fond ce qu'elle disait, et c'était d'autant plus à prendre en compte.
Or, quand Catherine s'exprime elle-même, parce qu'elle pouvait le faire, mais c'est pas le cas de toutes ces saintes femmes, comme dans ses lettres et dans ses dialogues, on voit qu'elle avait réussi en réalité à acquérir une certaine culture théologique. Mieux même, l'une de ses lettres nous révèle qu'elle avait appris à écrire de sa propre main. Alors qu'au Moyen Âge, le fait de savoir lire, ça ne veut pas dire savoir écrire manuellement. Voilà. Et ça, on ne le saurait pas si elle-même ne l'avait pas glissé dans une lettre, parce que son biographe n'en parle jamais. Voilà. Et le filtre masculin pose encore plus de questions s'agissant des femmes qui ont confié à un homme la mise par écrit de leur expérience spirituelle, hein, de leur vision et révélation. Voilà, par exemple, Angèle de Foligno avec un franciscain, Brigitte de Suède, voilà, avec le prêtre qui l'accompagnait, ou encore Marjorie Kemp. Et très souvent, cette mise par écrit masculine de la parole féminine, c'est aussi une transposition en latin d'une parole qui s'est dite en langue vulgaire, en langue vernaculaire. Voilà. Et donc, on est toujours confronté à cette question, dans quelle mesure hein, leurs propos ont-ils été reformulés, ajustés, éventuellement complétés ou à l'inverse censurés par leurs interprètes masculins. Après la question des sources, un autre aspect de méthode que le livre expose assez bien, c'est voilà, comment qualifier certaines expériences mystiques. Apparition, vision, révélation, extase. Alors, je serai plus bref que sur la question des sources, mais il m'a semblé intéressant de relever la manière dont André Vaucher a essayé de distinguer en particulier les prophétesses, les visionnaires et les mystiques. Voilà. Les prophétesses ne sont pas seulement celles qui prédiraient l'avenir. Ce qui peut quand même arriver, par exemple, quand Rose de Viterbe annonce à l'avance, en 1250, la mort de l'empereur Frédéric II. Mais dans la lignée des prophètes bibliques, les prophétesses seraient plutôt celles qui peuvent porter des demandes, des avertissements de la part de Dieu, en interprétant les situations particulières de la société et de l'Église de leur époque, à la lumière du message divin dont elles se réclament. Les visionnaires, alors ce sont des visions, révélations, apparitions qui ne portent pas forcément ou pas exclusivement sur la situation présente. Ça peut être celles qui apportent des renseignements, des détails que les évangiles ne livrent pas sur la vie de Marie, de Jésus, voire de certains apôtres comme l'apôtre Saint Jacques. Voilà, c'est une manière de répondre à la curiosité des fidèles et des dévots. On peut citer, entre autres, hein, Élisabeth de Chenao, qui voulait savoir à quel âge Marie s'était mariée, à quel moment elle était décédée, etc. Autre type encore de vision, c'est celle relative aux fins dernières. Voilà, et notamment aux terribles châtiments qui attendent dans l'au-delà les pécheurs endurcis. Voilà, on peut penser aux visions de Sainte Françoise Romaine ou de Colette Corbie. Voilà, qui appelle là peut-être davantage à une conversion personnelle que collective. Voilà. Et puis il y a encore d'autres types de visions, alors qui amènent comme une saisie ou une compréhension surnaturelle hein, de mystère de la foi, mystère de la création, mystère de la Trinité. Et on pourrait évoquer Hildegarde de Bingen. Et puis troisième catégorie après les prophétesses et les visionnaires, les mystiques. Au sens où la mystique renverrait à une quête et une expérience d'union à Dieu sortant de l'ordinaire et s'accompagnant de phénomènes particuliers hein, comme les extases, le sentiment de vivre une étreinte avec le Christ, d'embrasser la plaie de son côté ou d'y boire, voire de recevoir des marques comme les stigmates. Voilà. Alors là, c'est vrai que c'est surtout un éventail de saintes italiennes qu'on peut croiser au fil du texte, comme Claire de Montefalco, Angèle de Foligno ou Catherine de Sienne. Et là, je rejoins totalement ce que vous avez dit tout à l'heure. À la fois, c'est intéressant de faire ces catégories,
Et puis, elles sont vraiment pas des cloisons étanches, hein, puisque beaucoup de ces femmes, comme Catherine par exemple, peuvent être considérées à la fois comme une prophétesse, une visionnaire et une mystique, sans exclure d'autres aspects de sainteté comme la sainteté pénitentielle. Voilà. Et pour terminer un petit peu en guise de conclusion, un troisième point que je retiendrai, après la diversité des profils, les questions de méthode, c'est le questionnement, alors peut-être plus féministe avec le regard d'aujourd'hui, sur la question de savoir si, à travers tous ces exemples, on a affaire à des femmes libres ou à des femmes que je qualifierais d'empêchées. Voilà. Alors, je vais d'abord présenter les empêchés pour ensuite finir sur les libres. Ce sera plus positif, mais on pourrait peut-être prendre les choses en sens inverse. Voilà, femmes empêchées, par exemple, empêchées d'accéder à la sainteté. Bon, j'évoquais tout à l'heure la disparité entre Delphine de Sabran et son mari Éléazar. Est présenté aussi dans l'ouvrage de manière assez approfondie le cas de la canonisation ratée, en tout cas très longtemps repoussée, d'Hildegard de Bingen. Alors pour diverses raisons, parce que les promoteurs de sa cause n'avaient pas intégré les nouvelles procédures, les enquêtes très rigoureuses avec des procès-verbaux bien datés, bien séparés pour chaque témoin. Le fait que Hildegard n'avait pas eu de très bonnes relations avec son archevêque, peut-être, ou encore le fait que plus que sa vie, ont circulé des extraits présentés comme prophétiques et qui ont été utilisés au XIIIe siècle contre les ordres mendiants. Voilà, donc elle a été effectivement longtemps empêchée d'accéder à la reconnaissance d'une sainteté qui était pourtant largement reconnue, d'y accéder en tout cas officiellement. Les femmes ont pu être empêchées aussi de vivre comme des hommes leur idéal religieux. Et notamment dans la mouvance franciscaine, l'idéal de renoncement absolu à toute propriété, aussi bien collective que personnelle. Voilà, je pense à Claire d'Assise, dont la règle qu'elle avait écrite elle-même pour sa communauté n'a été acceptée par le pape que 2 jours avant sa mort. Voilà, vraiment in extremis, et encore elle a été très peu appliquée. Jusqu'à ce que Colette de Corbie s'en empare. Élisabeth de Hongrie, qui vivait aussi largement de cette spiritualité franciscaine, et que son directeur de conscience, à qui son directeur de conscience interdisait de mendier. Il lui arrivait même de la frapper quand elle avait désobéi, de même qu'il l'a battue quand elle a pris soin d'une lépreuse. Alors que si on se réfère à la figure de François, voilà, ça a été déterminant dans l'expérience spirituelle de François que la rencontre avec le lépreux. Des femmes empêchées de parler aussi, interdites de prédication. Dans la suite de la réforme grégorienne, là, les choses se sont durcies. Interdite en général d'aborder les questions de pure théologie, de théologie spéculative, et quand elle s'y aventurait, soupçonnée d'hérésie. Je parlais de Marguerite Porrette, donc brûlée à Paris en 1310, pour son livre Le miroir des simples âmes anéanties. Ou encore empêchée si, quand prenant malgré tout la parole, elle se trouve très peu écoutée. Et c'est comme ça qu'on interprète souvent certaines formes de pénitence extrême. Parmi les saintes évoquées dans l'ouvrage, il y a par exemple Spérandia de Saint-Goli, qui portait non seulement un cilice, mais un cercle de fer à même la peau qui se couvrait la tête de cendre. On peut évoquer aussi les cris, les pleurs, les gesticulations de Marjorie Kemp. Voilà. Et en fait, il y a tout un courant historiographique qui interprète ces excès comme finalement le choix de parler par son corps, hein, de s'exprimer par son corps à défaut d'être entendu par le discours, par tout ce qui est verbalisé. Alors, femmes empêchées, mais femmes libres, et donc traçant malgré tout leur chemin. Alors, ça peut être au sens propre, avec ces femmes pèlerines. Alors, Brigitte de Suède est bien connue, mais dans le livre, on peut découvrir Bona de Pise,
voilà, qui a fait un long séjour en Terre Sainte, qui est allé 9 fois à Saint-Jacques-de-Compostelle, sans parler de ses pèlerinages à Rome, au sanctuaire dédié à Saint-Michel, au Mont Gargan, et encore à d'autres. Marjorie Kemp, qui a aussi pratiqué la longue distance, hein, jusqu'à Jérusalem, jusqu'à Saint-Jacques, jusqu'à Rome, ou bien plus proche d'elle, à Canterbury, en Angleterre. Des femmes libres ou libérées en s'affranchissant d'unions non désirées. Donc il y a les jeunes femmes qui résistent et tiennent tête à leur famille pour ne pas se marier, hein, comme Catherine de Sienne avec sa mère. Il y a les épouses qui réussissent à convaincre leur époux de ne pas consommer le mariage, comme Delphine de Sabran, ou encore de mettre un terme aux relations conjugales, comme Marjorie Kemp, qui avait quand même donné naissance auparavant à 14 enfants. Voilà. Et puis, il y a donc celles qui ont pris la plume ou la parole malgré les préjugés de leur temps. Voilà, alors, avant déjà peut-être un peu trop parler, pour laisser la parole, juste avant de laisser la parole à Catherine, finalement, ce qu'on constate quand même en refermant l'ouvrage, c'est que malgré tous ces obstacles, elles sont relativement nombreuses à avoir laissé une trace, hein, ou des mots qui sont parvenus jusqu'à nous et qu'on redécouvre avec d'autant plus d'intérêt aujourd'hui. Et puis, alors ça n'apparaît pas dans l'ouvrage, mais pour mettre les choses en perspective, notons quand même que dans la piété du peuple chrétien de l'époque où ces femmes ont vécu, elles sont restées en concurrence, non seulement avec des saints masculins, bien plus nombreux à être reconnus, mais avec les grandes figures de l'Antiquité, les saintes Marie-Madeleine, Catherine, Marguerite et beaucoup d'autres. Merci beaucoup à Marielle qui a déjà, après André Vaucher, donné un aperçu très complet et très substantiel du contenu de ce livre qui, je crois, vous commencez à le comprendre, est tout à fait passionnant. Beaucoup de choses donc ont déjà été dites, je ne vais pas reprendre, même si de temps en temps nous allons un petit peu nous croiser selon des perspectives qui seront quand même différentes. Je voudrais pour conclure un peu adopter plutôt, j'allais dire, la technique de quelques petits pas de côté ou de poser quelques questions qui me sont venues à la lecture de ce livre ou à la relecture d'articles que nous avions déjà médités, puisque André Vaucher les a en partie repris ici, mais comme il l'a bien expliqué, en les enchâssant dans de longues introductions ou avec des études tout à fait nouvelles. Alors, Les passionnés de Dieu, le titre est un titre affirmatif et vous allez voir que je vais faire preuve de mauvais esprit jusqu'au bout, j'aurais tendance à y mettre un petit point d'interrogation car je me suis dit, mais au fond, nous voici devant un phénomène qui débute largement durant le le deuxième millénaire chrétien, nous sommes dans le troisième, puisque on l'a rappelé, les figures féminines qui sont citées dans le livre sont surtout des figures qui apparaissent à partir du XIIe siècle. Et je me suis dit, mais qu'en a-t-il été durant le millénaire précédent? Nous savons par les écritures du Nouveau Testament, que les femmes ont occupé une place qui n'est pas si négligeable qu'on a bien voulu le dire dans la première mission chrétienne et dans la vie des premières communautés. Nous savons aussi que des maisons de moniales ont existé durant tout le haut Moyen-Âge, notamment dans l'Empire que nous connaissons moins bien, nous, Français, il faut bien le reconnaître, mais là, je rends hommage à la figure de Michel Paris, avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler à Paris 1, qui a essayé de faire connaître un peu mieux cette histoire de l'Empire, et notamment des religieuses de l'Empire, qui ne sont pas toutes des moniales, mais aussi des chanoinesses. Bref, nous savons qu'il a existé dans l'Empire des maisons de
religieuses, de femmes en religion, qui étaient de véritables foyers de culture, avec une production tout à fait reconnue. Alors on cite toujours l'exemple de Gandersheim dans Basse-Saxe, un monastère du IXe siècle qui a été illustré en Xe par la moniale Roswitha. Alors nous sommes dans la très haute aristocratie, mais c'est un peu le cas, j'allais dire, de toutes les institutions de culture de l'époque, donc en cela ça n'a rien de très très étonnant. Et cette moniale fait preuve d'une excellente maîtrise de la culture, de la langue latine aussi, à travers des récits et poèmes hagiographiques et historiques dont les historiens louent la grande qualité. Je reparlerai tout à l'heure aussi d'un autre monastère, cette fois cistercien, de Efta, où, là encore, nous savons que l'on enseignait les arts libéraux, l'écriture sainte et les pères. D'où la question que je me pose, est-ce que ces milieux religieux féminins ont été tenus à l'écart de phénomènes mystiques? Comment penser cette éventuelle absence? Je ne dis pas que ça a été le cas, mais je pense qu'il y a là véritablement une question. Est-ce qu'il n'y aurait pas eu, et je vois que tout le monde se l'est posé, des passionnés inconnus, des soldats inconnus de Dieu avant même le XIIe siècle dans ces établissements? Et cette première question me fait rebondir sur une deuxième qui croise ce que Marielle a dit avec beaucoup de précision et de détails, donc je ne vais pas y revenir, mais qui est au fond la question des sources. Et pour l'historien, de la mise par écrit, de l'accès à la connaissance d'un certain nombre de choses grâce à l'écrit, même si André Vaucher nous a appris, on a essayé d'illustrer son enseignement, toute l'importance aussi des images dans l'étude de ces phénomènes de dévotion. Alors, mise par écrit de ces expériences par les femmes qui en furent gratifiées, Marielle l'a bien expliqué, soit directement, ce qui est assez rare, soit par l'intermédiaire de leur directeur de conscience. Alors, ça n'est pas tant sur ce point que je veux revenir, puisque Marielle l'a dit avec beaucoup de détails et avec des exemples très précis, mais je me dis, est-ce que l'irruption de ce phénomène que nous connaissons par des sources bien datées ne serait-il pas à mettre aussi en relation avec ce que nous connaissons de façon plus générale pour la société médiévale en Occident en tout cas, qui est le recours de plus en plus massif à l'écrit, y compris donc dans la vie religieuse. Et Marielle a rappelé notamment les procédures de canonisation, mais aussi toute une série d'autres sources qui n'existaient pas pour la période antérieure. Voilà, on peut là encore se poser, si vous voulez, la question de savoir s'il n'y a pas un biais en fait documentaire là aussi derrière la chronologie du phénomène. Et puis, peut-être plus sérieusement encore, un autre phénomène que je voudrais pointer, qui me renvoie à une lecture qui m'avait beaucoup marqué en son temps, d'une conférence donnée par le père Chenu sur l'avènement de la conscience individuelle en Occident. Et je me place, si vous voulez, dans le sillage de cette étude, qui était aussi nourrie de la pensée d'Étienne Gilson, qui mettent en évidence l'avènement de ce qu'ils appellent à partir du XIIe siècle un socratisme chrétien, une attention de plus en plus soutenue à la personne, à l'individu, à son intériorité et aux questions qui peuvent l'animer. Donc je me demande si on n'a pas aussi là dans ces deux phénomènes, si vous voulez, quelque chose qui nous permettrait de comprendre au fond l'émergence de ces passionnés de Dieu dans notre documentation, avec cette volonté de garder trace, finalement, d'expériences individuelles exceptionnelles, quelles qu'elles soient. Marielle en a montré tout l'éventail sur lequel je ne vais pas revenir. Et je rapprocherai cela, si vous voulez, d'une démarche au contraire tout à fait différente, qui est celle des Chartreux, qui se méfient de ces comportements où l'on met par écrit et où on laisse trace de quelque chose et qui préfèrent justement soit ne pas écrire, soit écrire sous anonymat pour se conformer au renoncement radical au monde qu'ils professent. Donc voilà, ce sont des questions, vous comprenez bien, qui ne remettent évidemment pas du tout en cause l'intérêt de l'ouvrage. Et toujours dans le prolongement de cet avènement des passionnés de Dieu, j'ai été marquée, comme ma voisine et amie, par la ténacité et l'inventivité des femmes pour se frayer une voie dans l'expérience religieuse, dans ce que j'appelle rapidement la voie de l'oraison, pour la distinguer
faut-il l'opposer à la voie de l'action, en tout cas la voie de l'oraison qui a été érigée en monopole par les clercs, notamment, Marielle y faisait allusion, dans le contexte de la réforme grégorienne. Et là encore, on tient peut-être une autre clé qui explique l'émergence de ce phénomène, qui serait précisément une réaction du monde féminin à ce monopole qui se fait de plus en plus rigide, de plus en plus rigoureux entre le monde des clercs et le monde des laïcs, et évidemment encore plus à l'intérieur des laïcs avec le monde des femmes. Alors, sur cette ténacité féminine, finalement, je retrouve un peu ce que Marielle nous a déjà dit, ce qu'elle a pointé, c'est la fécondité de la voie de la pénitence. Alors, ça n'est pas la seule qui est illustrée par cette entrée des femmes dans la voie religieuse, mais elle me semble quand même extrêmement importante pour comprendre bien des phénomènes par lesquels les laïcs, qu'ils soient masculins ou féminins, ont essayé de manifester, si vous voulez, leur initiative en adoptant volontairement ce statut très austère des pénitents que l'Église ancienne imposait à tous ceux dont les fautes publiques avaient troublé la vie de la communauté. Et c'est un statut qui était extrêmement rigoureux puisque il conduisait à mener une vie, j'allais vous dire, quasiment monastique, tout en restant dans le monde. Et vous voyez que là, on trouve justement ce paradoxe que les femmes ont essayé d'explorer, en quelque sorte, qui est de mener une vie consacrée à Dieu et à la quête de Dieu, tout en restant pour beaucoup d'entre elles dans le monde. Alors, nombre d'entre elles ne se limitent pas à cette affaire, à cette entrée dans cette adoption de la pénitence volontaire, mais il me semble qu'on a là une voie qui est extrêmement importante et féconde pour comprendre cette spiritualité médiévale. Pénitence qui si vous voulez, qui se vit à la fois dans l'intériorité, dans la pratique de la prière, mais aussi, comme Marielle l'a rappelé, dans des pratiques corporelles qui n'ont pas l'air d'être toujours très très commodes, très confortables, même si on peut faire peut-être là aussi la part d'une certaine accentuation du trait par les hagiographes, mais je crois qu'on peut quand même considérer qu'il y a derrière des choses tout à fait une véritable ascèse corporelle. Il peut y avoir une ascèse de discipline de vie, mais aussi une ascèse corporelle. Et cet état de pénitent volontaire permet peut-être aussi, je retrouve quelque chose que Marielle a présenté, aux femmes de leur ménager une forme de liberté d'action par rapport à l'engagement dans les vœux de religion. Et rappelons-nous que c'est quelque chose qui a été beaucoup reproché aux béguines. Et finalement, alors on les appelle béguines dans le Nord, mais au fond, les Mantellate de l'Italie explorent une voie qui est pas très, très différente, si vous voulez, me semble-t-il. Peut-être que je vois les choses de trop loin. Mais on a là une voie qui permet de ménager finalement une présence au monde et en même temps une expérience religieuse plus intense et une pratique évidemment qui est beaucoup plus développée que ce que le magistère attend au minimum des fidèles pour faire leur salut. Donc ces femmes ont pu, par cette voie, rester dans le siècle pour mieux y témoigner et pour mieux servir le siècle à travers notamment le secours des pauvres. Je vais y revenir. Et on peut penser aussi, alors là, on n'a pas eu d'exemple féminin autour de ce mouvement, mais du mouvement des umiliati en Italie, qui regroupait aussi des femmes, pas seulement des hommes, et qui s'astreignait justement à développer dans les sociétés citadines où ils étaient présents un apostolat véritablement très actif. Voilà, quelques questions que je me suis posées. Autre chose aussi qui m'est venue à l'esprit en lisant ce livre, c'est que je me suis dit, alors effectivement, ces femmes ont été empêchées, placées dans des situations d'infériorité, encore que de temps en temps, comme Marielle l'a rappelé, entre Catherine de Sienne et Raymond de Capoue, la hiérarchie s'est totalement inversée. Mais si on prend les choses dans le long terme, on se rend compte que certaines d'entre elles ont été à l'origine de dévotions qui sont restées centrales dans le christianisme, ce qui prouve, je dirais, toute la justesse de leur intuition spirituelle. Alors, j'en prends deux. L'une qui permettra de rendre justice, j'allais dire, à des milieux un peu plus septentrionaux, même si elle a ensuite bien fleuri dans l'Italie chère à André Vaucher, c'est la dévotion au Saint-Sacrement.
au Corpus Christi, qui est né dans le milieu très fervent des religieuses et des béguines de la Flandre. C'est une religieuse augustine, Julienne de Montcornillon, qui meurt en 1258, qui est à l'origine de la dévotion au Corpus Christi, qui va petit à petit, j'allais dire, faire son chemin depuis un culte d'abord diocésain, reconnu par le pape Urbain IV en 1264, qui est un ancien écolâtre, je crois, de Liège, et qui ensuite est étendu à toute la chrétienté en 1317 par Clément V, et qui va donner lieu à des festivités considérables, notamment pendant l'époque moderne, avec de très longues processions où tous les corps constitués de la ville se donnent à voir en majesté, et qui va continuer à être tout à fait présent dans la dévotion. Alors, je ne parle pas seulement du 19e siècle où les processions du Saint-Sacrement prenaient le tour que vous connaissez sans doute pas un certain nombre d'entre vous, avec ces jets de pétales de fleurs, etc. Mais on a là une dévotion centrale, alors qui certes ensuite a été reprise par les clercs avec une liturgie composée par Thomas d'Aquin, mais c'est tout de même une fête tout à fait importante qui a une origine féminine. Et alors, une autre aussi qui rejoint des phénomènes qui ont été décrits dans notamment cette piété très corporelle que développent les femmes mystiques, c'est la dévotion au cœur du Christ, qui est un thème qui pour nous peut paraître un petit peu étrange, puisque à l'époque des femmes qui sont évoquées dans ce livre, et André Boucher nous l'explique, ce thème se déploie notamment autour de ce que Catherine de Sienne, mais d'autres avec elle, appellent l'échange des cœurs, avec des descriptions véritablement physiologiques, si vous voulez, alors qui s'appuie sur un thème biblique, comme Nicole Berrioux ici présente le rappel dans un article qu'elle a donné sur cette question de l'échange des cœurs, sur le thème du renouvellement du cœur qu'on trouve dans les Écritures et auquel Dieu appelle ses fidèles et qui est aussi promis aux fidèles qui appliquent, qui suivent la parole divine, hein, qui appliquent la parole. Mais là, chez les femmes dont il est question dans l'ouvrage, cette dévotion au cœur du Christ et cet échange des cœurs est décrit de façon tout à fait précise avec des notations physiologiques qui peuvent être peu étonnantes pour nous, mais dont on peut les créditer. Alors, André Vaucher nous donne deux exemples importants. L'un rapidement qui est Dorothée de Montao, une mère de famille mariée qui a terminé sa vie comme recluse et qui mentionne, pour laquelle, pardon, le phénomène est mentionné dans son procès de canonisation, si j'ai bien lu, et on le connaît, ce phénomène, plus longuement pour Catherine de Sienne, là encore sur la foi de Raymond de Capoue, qui décrit le don à Catherine par Jésus, et là vous redonnez la citation, donc je l'ai reprise, entre guillemets, d'un cœur vermeil et tout brûlant. Alors, notons tout de même qu'avant elle, dès le XIIIe siècle, des moniales, et notamment une moniale cistercienne, Gertrude la Grande, de ce monastère de Hefta que je citais tout à l'heure, avait confié, ressentir en son propre cœur les battements du cœur de Jésus. Qui se serait exprimé dans sa poitrine. Et on trouve aussi des phénomènes un peu comparables pour une religieuse bénédictine de Tongres. Donc, vous voyez, on est toujours là, plutôt dans les milieux, dans les régions septentrionales, Ludegarde, qui quitte son monastère pour entrer dans une maison devenue cistercienne. Alors, ce culte du cœur de Jésus, je ne vais pas vous l'apprendre, hein, vous le savez bien, je ne vais pas trop le développer, mais a fleuri plus tard autour des révélations de la religieuse visitandine Marguerite Marie à la Coque dans le couvent, le monastère de Paray-le-Monial. Donc là, nous sommes à la fin, la deuxième moitié du XVIIe siècle. Marguerite Marie, qui dans ses nombreuses visions du cœur de Jésus, notamment dans celle de 1675, explique que Jésus, en lui présentant son cœur, lui dit, la formule est restée célèbre et tous les parodiens ou presque la connaissent, « Voici ce cœur qui a tant aimé les hommes, qu'il n'a rien épargné jusqu'à s'épuiser, se consumer, pour leur témoigner son amour. » Et le culte chemine lentement, guère avant le XIXe siècle, puisque Marguerite Marie n'est béatifiée qu'en 1864, toujours par Pie IX, on est dans le même contexte, et canonisée plus tard en 1920, mais la fête du Sacré-Cœur a été étendue par le même pape Pie IX en 1856 à l'ensemble de l'Église. Donc vous voyez qu'on a là deux dévotions qui sont nées dans ces milieux féminins, chez ces passionnés de Dieu, je reprends cette belle formule, et qui ont cheminé et qui se sont affirmées comme centrales dans le christianisme.
Alors, pour ne pas abuser du temps et laisser la possibilité à la discussion de se développer, car je suis sûre que vous avez tous beaucoup de questions à poser à André Vaucher. Une dernière chose qui m'a frappée à la lecture de ce livre, c'est que les exemples qui nous sont présentés, nombreux, variés, on l'a dit, montrent de la part des femmes une préoccupation soutenue d'appliquer d'appliquer les deux commandements du christianisme, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Et je me suis demandé, avec un brin de mauvais esprit, si elle n'aurait pas été plus attentive que les hommes à cette dualité, justement. On voit davantage les frères mendiants, qui pourtant, à l'origine, si on pense aux franciscains, étaient très marqués par l'attention aux plus pauvres, dans l'action de prédication, dans l'action d'enseignement, plus que dans celui du secours des pauvres et des malades. Et là, j'ai été très marquée par l'exemple développé dans l'ouvrage de cette sainte qui nous est finalement assez peu connue, d'Élisabeth ou Isabelle de Portugal, et de tout ce que vous décrivez, André, sous le terme d'un franciscanisme princier qui peut aussi se diffuser auprès de femmes de conditions plus modestes, qui combine un mode de vie inspiré et une action dans le siècle en faveur de la paix et des institutions caritatives. Alors, on connaît sans doute sur ce plan l'exemple d'Élisabeth de Thuringe, qui n'hésitait pas à dérober de la nourriture de la table princière pour la distribuer ensuite aux pauvres. Mais Élisabeth de Portugal vient aussi illustrer de manière tout à fait passionnante cette double attention finalement à une vie spirituelle et au secours du prochain. Nous savons par les témoignages qui nous sont parvenus, qu'elle menait certes une vie de prière calquée sur le modèle monastique, récitation des heures, assistance à la messe, jeûne fréquent, mais aussi distribution aux églises et aux indigents. Et vous nous expliquez, André, que cette reine du Portugal a soutenu le développement du couvent de Clarisse de Coimbra que Marielle citait tout à l'heure, mais en même temps a fondé à côté un hospice pour les pauvres, et que si elle n'a pas pris l'habit religieux, elle vient encore rappeler à un colloque sur Isabelle de France tout récemment, c'est qu'elle a été sensible à l'argument que lui présentait son confesseur, que dans le siècle, elle pourrait en faire encore plus que si elle était religieuse en faveur précisément des pauvres et éventuellement de travailler à la paix entre les princes. Donc, vous voyez, une voie finalement de pénitence volontaire qui se rapproche de l'état religieux, mais qui permet de rester actif finalement dans le siècle. Et au fond, on retrouverait une intuition un petit peu comparable chez la sœur de Saint-Louis, Isabelle de France, que l'on a citée à l'instant, fondatrice de Longchamp, mais qui n'a jamais pris l'habit religieux, ou alors, vous l'expliquez très bien, tout à la fin de sa vie pour certaines, tout à la fin de leur vie, pardon, pour certaines de ces femmes, mais plutôt sous le régime de l'humilité que véritablement celui d'adopter une vie religieuse. Et pour terminer, dans le prolongement finalement de ce constat, sur lequel je serais contente d'avoir les réactions d'André Vaucher, je voudrais rendre hommage aussi dans ces femmes passionnées de Dieu à d'autres qui ont peut-être moins laissé de traces dans les sources, ou des traces moins prestigieuses que des récits de visions ou des prophéties, mais à tout cet ensemble de sœurs hospitalières qui ont été très actifs auprès des plus pauvres. Et ce qui m'a poussé à le faire, c'est que un même auteur, Jacques de Vitry, qui a été fasciné par la figure de la béguine Marie Doigny, dont il a écrit la vie et pour laquelle il nourrit une très profonde admiration, a laissé aussi dans son histoire occidentale un petit passage que j'aimais toujours bien expliquer avec les étudiants, où il rend un hommage vibrant précisément à tous ces frères et sœurs du monde hospitalier qui se dévouent au secours des pauvres. Alors, on pourra m'expliquer que c'est une manière de faire l'éloge des hôpitaux sous tutelle épiscopale par rapport aux fondations privées, mais il n'empêche qu'il y a là quand même, de la part du cardinal de Vitry, qui n'est pas n'importe qui, une attention tout à fait intéressante, et vous allez voir, le vocabulaire là aussi est intéressant dans le petit extrait que je vais vous lire. Donc, il parle de l'humilité, de la dévotion avec laquelle ses frères servent les malades, et un peu plus loin, il nous dit, pour le Christ, ils, donc hommes et femmes, supportent de ces pauvres tant d'immondices et de puanteurs à peine tolérables, en se faisant violence à eux-mêmes,
que je ne crois pas possible de comparer un autre genre de pénitence à ce saint et précieux martyr sous le regard de Dieu. Donc, vous voyez, un vocabulaire que l'on retrouve aussi à leurs propos et qui était aussi celui que nous employons à propos de ces passionnés de Dieu. Et il nous explique ensuite que les excréments seront transformés en pierres précieuses en paradis. Voilà. Donc, bon, c'était un petit clin d'œil à ces autres passionnés de Dieu par l'intermédiaire finalement du prochain, du secours du prochain. Donc, je ne vais pas parler plus longtemps, je vais laisser la parole à la salle et au dialogue avec les auditeurs, mais je voudrais terminer en remerciant encore André Vaucher d'avoir mis sur le devant de la scène, finalement, ces femmes tout à fait exceptionnelles, trop longtemps restées méconnues, et terminer par une petite note de fort mauvais esprit, mais qui est une façon aussi de montrer l'ampleur du phénomène et la manière dont il a pénétré le tissu social. C'est que nous savons, par des chroniqueurs peut-être plus ou moins bien intentionnés, comme un dénommé Richer de Senones, qui n'aimait guère les frères mendiants et les béguines, que ces phénomènes ont donné aussi lieu à de véritables supercheries. Et Richer de Senones se répand dans un récit tout à fait amusant sur le cas d'une femme qui a contrefait la béguine, mais, et je pense que c'est ça qui a beaucoup plu à notre chroniqueur, elle a réussi à abuser et les frères mendiants et l'évêque de Metz, sans parler d'une famille de pieux laïcs qu'il avait accueillis. Mais autant dire, si vous voulez, que voilà, on est là devant un phénomène véritablement très profond, très présent dans la société médiévale, jusque dans ses dérapages. Merci beaucoup. Martin, vous allez être le grand prêtre. Je dis simplement deux mots pour remercier les deux oratrices que vous venez d'entendre, qui ont remarquablement parlé et analysé mon livre sous toutes ses coutures et ayant apporté même beaucoup de choses en plus, et souligner avec elles combien nous sommes tributaires des sources, au point que les études sur ces femmes sont, dans une certaine mesure, injustes. Enfin, l'attention qu'on leur porte est un peu injuste par rapport à celles qui n'ont rien écrit ou dont on n'a jamais parlé, ou pour toutes sortes de raisons culturelles, politiques ou autres. Donc, on ne peut en parler en tant qu'historien qu'à partir du moment où elles s'expriment ou d'autres parlent d'elles. Voilà, donc c'est évidemment tout à fait regrettable, et en particulier, je m'en explique, mais trop rapidement peut-être dans l'introduction, en disant, nous savons qu'il y a eu des milliers de moniales dans les monastères, déjà à l'époque carolingienne, et puis ensuite, voilà, mais sur elles, nous ne savons pas grand-chose, parce que non, elles n'ont jamais rien écrit, et on a très peu parlé d'elles. Les moines sont restés très discrets à leur sujet. Voilà. Donc, on ne peut pas faire l'histoire d'un silence. C'est ça qui est terrible. Et donc, quand je prends le train, si je peux dire, en marche à partir de la fin du XIIe siècle, c'est que à ce moment-là, les sources se multiplient. Elles ne sont pas encore innombrables, mais enfin, quand même, par rapport au silence des siècles précédents, elles sont éloquentes. Voilà. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur. C'est pas parce qu'il y a eu de très belles choses au XIIIe et XIVe siècle qu'il n'y a rien eu avant. Rien ne serait plus faux. Mais nous autres, pauvres historiens, sommes tenus de respecter nos sources et de ne pas inventer, de ne pas écrire ce que nous supposons avoir existé, mais nous n'avons aucune preuve tangible. Voilà. C'est juste une remarque en passant. Et encore merci à vous deux. Alors, à vous la parole. Ne vous laissez pas impressionner, c'est toujours la première question qui est la plus difficile à poser, mais après, le dialogue se noue beaucoup plus spontanément. Alors, peut-être qu'il y a dans la salle des personnes qui sont plus habituées que d'autres à poser des questions en public. Non, non, je ne regarde personne, Cécile.
Et ça Voilà. rend ces questions courtes. Allez, Nicole, voilà. Nicole est toujours merveilleuse pour ça. Elle entame le dialogue. Non, je voudrais prolonger ce que tu disais, Catherine, à propos des mondiales. Et bon, d'abord, en rappelant quand même qu'il y en a qu'une ou deux, mais c'est pas n'importe qui, et notamment Claire d'Assise, et donc le courant des Clarisses et derrière Colette Coppée. Et ici, bon, et en réalité, peut-être qu'il y a aussi, à partir de là, c'est une question qu'on peut se poser, un changement d'esprit dans la constitution des communautés religieuses avec le mouvement mendiant, parce que finalement, c'est un renouveau là qui arrive dans la société par rapport à ce qu'ont vécu les mondiales des cisterciennes. Et d'un autre côté, je me dis aussi que c'est peut-être pas totalement désespéré la situation des sources chez les mondiales, parce que j'avais été frappée, certes c'est un couvent de femmes dominicaines, mais l'étude des manuscrits liturgiques, quand ces manuscrits ont été utilisés par les femmes, voire même décorés par les femmes, et on retrouve ce que tu disais à propos de la mage, peut-être que c'est une autre manière aussi de faire parler en quelque sorte les silences, quoi. Je ne sais pas, une petite question de plus. Mais je voudrais aussi insister peut-être sur un point qui me paraît très important dans le livre, qui a déjà été évoqué d'ailleurs, peut-être faut-il y insister parce que ça fait le lien entre le Nord et le Midi et le Midi, c'est cette question des mulieres religieuses, de ces femmes qui vivent la vie religieuse, qui portent des noms divers, mais qui finalement ont à peu près le même type d'expérience. Et ça me fait très plaisir de voir que du coup, on donne de l'importance aux béguines. Dans le livre d'entrée, ce qui me paraît frappant aussi, c'est que ces béguines, qui au début sont bien accueillies dans la société, finissent par susciter beaucoup de défiance, notamment parce que, justement, elles savent parler de Dieu. Et ce qui est frappant, c'est que quand on prend les choses au niveau de la société occidentale, la chrétienne, on s'aperçoit que ce n'est pas un phénomène local qui aurait été particulièrement dénoncé, je ne sais pas, en Flandre, en France, etc. Et que c'est vraiment une prise de parole des femmes qui arrive dans à la fin du XIIIe siècle. Il y a une citation qu'on donne tout le temps à propos des béguines d'un franciscain de Ratisbonne qui dit mais qu'est-ce que sont ces femmes qui nous en remontrent alors qu'elles n'ont pas fait d'études? Je crois que vous la citez. Donc il y a quand même ce que tu dis, qu'il y a une intuition spirituelle de la part des femmes. Alors, avec peut-être chez les Béguines, pour certaines, une forme de culture quand même, comme on a beaucoup cité Marguerite Porrette, on dit bien que on voit dans son écrit qu'elle connaissait quand même pas mal de choses, qu'elle avait une vraie culture. Mais voilà, non, c'est sûr que c'est important. Merci. Est-ce que la situation des médias est totalement désespérée? Non, je parlais des moniales du Haut Moyen-Âge. Celle-là, moi, de découvertes miraculeuses, on est condamné soit à des listes de noms, soit à des nécrologes, des choses dont il est difficile de tirer quelque chose. Mais finalement, André, est-ce qu'on n'est pas condamné, peut-être pas exactement dans les mêmes termes, mais pas si loin que ça pour les hommes aussi? Oui, absolument. On n'a pas tellement de textes, tu vois, Marielle qui connaît bien aussi toute la littérature spirituelle, en fait, on la voit quand même beaucoup apparaître au XIIe chez les cisterciens, plus que. Alors, il y a quelques grands auteurs, il y a quand même. Quelques grands noms. Il y a dès le XIe, oui, mais finalement. Alors. Vas-y. Il y a peut-être un autre type de source pour ces moniales, c'est les sortes de journaux de communautés qui sont tenus, mais plus à la fin du Moyen-Âge et dans les Flandres. Donc là, c'est très intéressant, effectivement, où une communauté veut garder mémoire de ces personnalités importantes et marquantes. Oui, les manuscrits enluminés sont de plus en plus utilisés. Enfin, je pense aux travaux de Geoffrey Hamburger ou d'autres. Je crois que ce qui est intéressant dans la période 12e, 15e, c'est
quand même un accroissement sensible de l'influence des femmes. Alors nous sommes dans un monde, on dit toujours le Moyen Âge est misogyne, certes, enfin, pas plus que d'autres époques. et, et il faut relativiser tout ça et replacer les choses dans une saine vision. Je crois qu'effectivement, il y a un regard pessimiste sur la femme, mais ce regard va changer parce que la femme est assimilée consciemment ou inconsciemment au corps. La femme est quelqu'un qui est du côté du corps et pas du côté de l'esprit. Bon, c'est évidemment une affirmation très discutable, mais c'est un peu, disons, l'opinion commune. Or, le rapport au corps dans la religion change, parce qu'on est à une époque où on met de plus en plus l'accent sur l'incarnation, sur l'humanité du Christ, et du coup, ce corps qui était vu essentiellement comme objet de tentation, occasion de tentation, etc., eh bien, je ne dirais pas qu'il est réhabilité, ce serait un peu grandiloquent, mais il reprend de l'importance à partir de l'accent mis par les théologiens, par les spirituels sur le corps du Christ, sur tous ces aspects. Et donc, à ce moment-là, la femme, ben, qui est considérée d'abord comme étant du côté du corps, se trouve, si je peux dire, du bon côté. D'où l'émerveillement de certains clercs, très doctes, très savants, et qui tout à coup découvrent des femmes qui parlent de Dieu mieux qu'eux, parce qu'elles ont une expérience vécue, directe, profonde, spirituelle. Et il y a alors des phénomènes, j'en parle un peu dans certains cas, de retournement, c'est-à-dire que le directeur de conscience devient le dirigé de sa dirigée et finit par devenir son disciple, son biographe, son propagandiste. Alors, le cas le plus extraordinaire, c'est évidemment celui de Catherine de Sienne, mais il y en a beaucoup d'autres, et ça a été étudié d'ailleurs très bien par l'historien américain, ce phénomène du retournement du clerc, fasciné par ces femmes dont il ne pouvait pas soupçonner a priori qu'elles avaient une connaissance plus approfondie de Dieu que lui-même. Qui souhaite intervenir? Oui, monsieur. Question très courte. Ben, je vous en prie. Est-ce que, j'ai un peu de mémoire, Angèle Merici, elle excède la période? Un peu plus tardive. Elle est un petit peu après, d'accord. Mais dans l'autre, on a parlé de l'Angèle de Foligno, début 14e, Angèle, elle est 16e. Il n'y a pas de limite absolue, mais enfin, c'est quand même pas tout à fait la même ambiance. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres réactions ou demandes? Oui, je vous en prie. Une question un peu compliquée, un peu tordue. Je vais à la pause de m'excuser si elle est trop tordue. Ce qui est intéressant dans l'affaire, c'est que pour parler de ces femmes qui ont laissé des témoignages mystiques du Moyen-Âge, nous avons, nous, spontanément, recours à deux concepts ou notions qui sont étrangers au sujet. Le premier, c'est de spiritualité. Je ne pense pas qu'à l'époque, on parlait de spiritualité. Le mot n'existe pas au Moyen-Âge. On apporte là un outil qui n'existait pas. Non. Et là, ça, je veux le vérifier auprès de. Non, c'est vrai. La deuxième curiosité, si j'ose dire, d'étonnement, c'est que je ne pense pas non plus qu'il existait une notion de la femme ou de la féminité. Là, c'est peut-être plus discutable parce qu'il y avait quand même une conception biblique sur laquelle Est-ce qu'il y avait une. Quand même, tous les clercs connaissaient par cœur le livre de la Genèse, et dans lequel la femme n'est pas mise sur un pinacle. Alors, je ne pense pas que le mot féminité ou son équivalent existe en latin scolastique médiéval. Non. Non, mais il y avait une certaine image de la femme qui se dégage des textes bibliques, encore que la tradition biblique sur les femmes soit loin d'être univoque, puisqu'on a à la fois Ève la tentatrice, mais aussi Esther ou des grandes figures de l'Ancien Testament.
Sans parler de la Vierge Marie, bien entendu. En tout cas, c'est ça la question la plus délicate et peut-être la plus insolente. Donc, c'est est-ce que cela étant, donc, le fait que la notion de spiritualité est absente, la notion de. Il y avait une image de la femme, mais pas disons de concept, je veux dire, hein, Oui. de la femme. Est-ce que cela autorise à dire, à chercher une particularité, une d'exigence spirituelle propre aux femmes, proprement féminines? C'est ça la question C'est-à-dire qu'on a à poser aujourd'hui. En fait, il y a deux pôles. Il n'y a pas le mot spiritualité n'existe pas au Moyen-Âge, c'était dingue. Mais il y a deux pôles quand même que pour les contemporains, les clercs contemporains étaient bien conscients. D'une part, la doctrina et puis l'expériencia. Voilà. Et évidemment, les femmes se situent du côté de l'expériencia puisqu'elles n'ont pas fait d'études, elles ne sont pas admises à l'université, elles n'ont pas une formation théologique très poussée, même pas du tout. Voilà, donc spontanément, on les situe du côté de l'expérience. Cela dit, c'est pas si simple parce que à travers l'expérience, justement, les femmes arrivent à se construire ou à se reconstruire une théologie. On voit très bien chez Catherine de Sienne ou d'autres qui sont qui ont lu Thomas d'Aquin, elles n'en sont pas forcément imprégnées profondément, mais enfin, elles ont une certaine formation théologique, elles ne sont pas uniquement au niveau de l'expérience sensible ou des sentiments. Pour compléter la réponse, il n'y a peut-être pas un concept de la féminité, mais il y a bien une anthropologie. Et surtout à partir du XIIIe siècle avec la scolastique, vous avez non seulement le substrat biblique, mais tout ce qui est repris à la philosophie grecque et en particulier à Aristote, aux écoles médicales de l'Antiquité. Et on dit par exemple que les femmes sont plus froides que les hommes. Enfin, on parle vraiment au niveau physiologique. Il y a toute une conception de l'organisme féminin par rapport à l'organisme masculin. Et alors, on va dire sur le registre quand même de la nature défectueuse de l'être féminin, ce qui a des conséquences dans le domaine de la spiritualité, puisqu'on va mettre l'accent notamment sur l'obéissance et la pénitence, comme contrepoids à cette fragilité constitutive de la femme. Est-ce qu'il y a d'autres questions, même impertinentes? Tout est important. Martin, est-ce qu'il y a des questions à distance? Wouhou. Alors là, vous allez m'en demander un peu trop. Oui, mais alors attends, non, là, je vais vous demander un secours parce que j'ai peur de faire des bêtises. Je suis pas très à l'aise. Non, non, il n'y en a pas. Non, personne ne. Le monde est convaincu. Oui, le père Pitot, monsieur Pitot, avec. Pratique, on parlait en particulier pour les hôpitaux de l'époque, le contact étroit avec les plaies, avec l'aspect purulent des plaies, le désir, les drôles, etc. Mais ça se poursuit quand même, parce qu'on retrouve ça au XVIIe siècle et après. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a une certaine continuité dans l'histoire de ces pratiques. Une ex, peut-être, je ne sais pas, peut-être avant, encore, enfin, qui semble émerger au fois à ce moment-là. Oui, la femme est comme je disais tout à l'heure, est du côté du corps et en particulier du corps souffrant. Et en part qu'elle est l'exclusive, évidemment, de la pitié et de la souffrance, mais enfin, elle est considérée quand même, c'est considéré comme des vertus spécifiquement féminines. Et alors, c'est vraiment ce que disait tout à l'heure Catherine Vincent,
ces personnages, alors là, il s'agit de ces femmes aristocratiques, ces reines, qui fondent des monastères, ou qui viennent habiter à côté d'un monastère dont elles partagent la vie liturgique, au moins en partie, mais refusent de prendre l'habit monastique. Elles ne prennent pas de vœux, elles restent des laïcs, elles vivent dans une petite maison à côté, de façon à la fois bénéficier de la vie spirituelle d'une communauté religieuse et en même temps se dédier aux œuvres de miséricorde, et même quand il s'agit de souveraines ou d'ex-souveraines, à d'actions de pacification au plus haut niveau, établir la paix entre des souverains, des enfants qui attaquent leurs parents, etc. Donc, c'est certain que la femme, je ne dirais pas qu'elle a une réticence vis-à-vis des vies religieuses, mais elle est déchirée, si je veux dire, entre à la fois l'expérience religieuse proprement dite, qui peut aller jusqu'à la mystique, et puis cette nécessité de rester proche de ceux qui souffrent, proche du monde, proche des réalités, des realia, comme on disait dans les textes latins médiévaux. Et ça, c'est effectivement une des choses les plus intéressantes. Alors, est-ce qu'on peut dire pour autant qu'elles sont forcément du côté de ce que nous appelons aujourd'hui la laïcité, de l'État laïque, hein? Pas nécessairement, mais il y a une tension parfois douloureuse entre le désir, l'attente d'une vie religieuse qui comblerait l'attente religieuse et d'autre part la conscience qu'elles ont du rôle fondamental qu'ils peuvent jouer dans le monde. Pour prolonger ce que vous venez de dire, Monsieur Pitot, je me dis aussi que derrière ces corps souffrants, il y a quand même aussi la référence au corps souffrant du Christ. Et je pense qu'il y a certainement un lien entre les deux, et le pauvre, c'est le visage du Christ aussi, et pour elle. Donc, enfin, qui, je pense, quelque chose qu'on retrouve, qui n'est pas propre au Moyen-Âge, mais qui a quand même été particulièrement développé, ce qu'ont montré toute une série de travaux faits autour de Michel Mola. Ça a été quand même beaucoup développé à partir justement de la période qui nous intéresse, des 12e, 13e siècle. Transmettre les récits pour atteindre, je pense, le 17e siècle, mais pour atteindre des personnes, les jeunes femmes qui n'ont pas culture, pratiquement pas. Alors, comment ces récits se faire pour qu'elles se mettent à faire comme les gens du siècle précédent? Le problème, c'est que les femmes de l'époque, sauf certaines aristocrates de très haut rang, certes, elles n'ont pas de formation scolaire, encore moins universitaire, mais elles se font une culture, je dirais, de bric et de broc. Hein. On le voit très bien dans certains cas, comme celui de Catherine de Sienne. D'abord, elle a un cousin dominicain, donc qui l'aide au début, qui la soutient, et puis il lui fait la lecture, il l'initie à la vie religieuse à travers des textes. Après, il écrira des choses pour elle. Voilà. Autre cas, Angèle de Foligno, elle a un cousin, semble-t-il, franciscain, qui devient lui aussi son secrétaire, qui met par écrit ses visions, qui est tout à fait à son service et qui en même temps est son directeur spirituel. Donc, il y a toutes sortes de biais à travers lesquels ces femmes élaborent une certaine connaissance. Mais c'est pas propre aux femmes. Quelqu'un comme François d'Assise, il a aussi une culture purement laïque au départ, connaît mieux les chansons de geste et les poèmes d'amour que la Bible. Puis, en l'espace d'une vingtaine d'années, à partir de la liturgie, il se construit une culture religieuse
non seulement solide, mais vraiment extrêmement profonde. Je vais peut-être rajouter, notamment par rapport à tout ce qui est caritatif, il y a une insistance très forte à partir enfin, surtout du XIIIe siècle sur ce qu'on appelle les œuvres de miséricorde. Donc le fameux chapitre 25 de l'Évangile de Matthieu, j'avais faim, vous m'avez donné à manger, j'étais nu, vous m'avez vêtu, etc. C'est repris alors dans la prédication évidemment dans certaines confréries qui s'instituent justement au titre des œuvres caritatives et donc c'est vraiment un modèle qui infuse très très largement. Je pensais à un sermon de mariage de Raoul Ardance, c'est à la toute fin du 12e, début du 13e. Donc le mariage, c'est pour les laïcs. Il compare les jarres des ablutions, donc pour l'eau transformée en vin, à l'aumône, aux œuvres de miséricorde qui permettent justement aux laïcs de se laver de leurs péchés. Donc il y a une intégration très forte dans la spiritualité des laïcs que tout ce qui est caritatif, assistance, je dirais, est leur propre voie de sainteté par rapport aux religieux qui la parcourent autrement. Et puis nous, aujourd'hui, nous sommes fascinés par les écrits, par les livres, et n'oublions pas les images, le poids des images, c'est extraordinaire. On suit ça un peu dans le détail, on s'aperçoit que beaucoup de ces femmes, qui des laïcs hommes, ont une culture théologique à base d'images. Ils ont vu dans les églises, où on leur a expliqué parfois les fresques, les statues, etc. Donc, c'est aussi un élément de culture qu'il faut davantage prendre en compte que la connaissance livresque textuelle. Et puis quand même, sous l'autorité de Nicole Berrioux, je pense que la prédication était importante aussi. Donc là, il y a toute une transmission orale, si vous voulez, dont on a des traces écrites, mais dont on sait qu'elle était très intense. Donc, et puis, enfin, André Vaucher l'a cité à l'instant, je pense qu'il ne faut pas négliger la pratique liturgique, qui finalement n'était pas du tout aussi... Enfin, moi, je pense que les fidèles la comprenaient vraiment. On nous a expliqué longtemps que comme c'était en latin, ils ne comprenaient rien. Moi, je crois qu'il y a une telle imprégnation de la culture chrétienne que, bon, ils n'étaient pas du tout étrangers, finalement, à la liturgie. Et quand on voit, là, il se trouve que je m'intéressais à une source médiévale que je trouve tout à fait passionnante, là, les livres d'heures, et qui contient, entre autres, beaucoup de prières, mais notamment des prières pour préparer les fidèles ou après la réception de l'Eucharistie, je veux dire, c'est dense. Il y a vraiment si vous voulez, une véritable catéchèse qui se développe et souvent des textes qui sont des véritables résumés du credo, par exemple. Donc, je crois que là, il y a vraiment quelque chose de tout à fait consistant. Alors, pas forcément sur les œuvres de miséricorde, mais Marielle nous a dit que voilà, ça passait par un autre canal. Donc voilà, il ne faut pas, je pense, sous-estimer cette connaissance de la tradition chrétienne par le monde des fidèles, finalement. Voilà, tout le monde est prêt à aller se nourrir d'expériences mystiques. Mais n'oubliez pas, amour de Dieu et amour du prochain. Voilà. Oui. Vous pouvez applaudir, effectivement. Alors, bonne soirée. juste avant que vous partiez, s'il vous plaît, j'annonce simplement la séance suivante, puisque le rythme est quand même relativement dense. La prochaine séance, alors comme vous savez, on fait toutes les périodes, pas seulement la médiévale. On va repartir en histoire contemporaine. Ça sera le 31 mars dans la salle des actes. Et alors, j'ai le livre qui est juste là, mais il est trop loin pour que j'aille le chercher, mais ce sont les mémoires du cardinal Grant, qui a été évêque du Mans au XXe siècle, et donc fait cardinal il était sous les pontificats de Pie XI et Pie XII.
et donc cardinal Soupidouze, et il a écrit ses carnets souvenirs. Donc c'est Frédéric Lemoigne qui enseigne l'histoire contemporaine à l'université de Brest, qui viendra pour présenter ce volume qu'il a édité. Et il y aura Alexis Hamelin qui sera le discutant. Alexis Hamelin étant archiviste à la ville de Saumur. Voilà, et la séance sera présidée par Jacques-Olivier Boudon. Voilà, donc en histoire contemporaine, religieuse, mais ça permettra aussi de parler d'une figure originale, puisqu'il était cardinal et académicien. Il était élu à l'Académie française. Et donc, comme toujours, vous recevrez une annonce, inscrivez-vous et n'hésitez pas à diffuser l'annonce. Voilà, même aux étudiants, ils sont toujours les bienvenus. Et merci donc à ceux qui diffusent autour de les annonces. Bonne soirée à tous. Merci beaucoup. Merci, André. 31 mars, oui.